Il était une fois, dans les savanes de béatitude de l'Empire du Mali, vivait un jeune garçon nommé Sékou. Sékou était un enfant curieux et plein de vie, toujours en quête de nouvelles découvertes et d'aventures passionnantes. Mais parmi toutes ces explorations, il y avait une chose qui le fascinait particulièrement, la nature mystérieuse de son propre corps. Un jour, alors qu'il se promenait dans la nature luxuriante qui entourait son village, Sékou ressentit soudain une profonde connexion avec tout ce qui l'entourait. Il observa les arbres majestueux, les rivières étincelantes et le ciel infini, et il se rendit compte que tout ce qu'il voyait faisait partie d'un même univers interconnecté. Alors qu'il méditait sur cette révélation, une voix douce et chaleureuse résonna en lui, comme si elle venait de l'intérieur de son propre être. C'était la voix de la source de l'univers, Ma Ama Wa Ndombi, lui rappelant que son corps était le temple sacré à travers lequel l'essence même de l'univers s'exprime. Sékou, 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 tu es le gardien de ce temple sacré. En toi réside la même énergie qui a servi à créer les étoiles, les galaxies et toutes les merveilles de l'univers. Tu es à la fois une partie de cette source infinie et son expression la plus précieuse, murmura la voix. Sékou fut émerveillé par cette révélation. Il réalisa que son corps était bien plus qu'un simple assemblage d'os, de muscles et d'organes, mais plutôt un véhicule sacré qui abritait l'essence même de l'univers. Animé par cette nouvelle compréhension, Sékou commença à voir son corps sous un tout nouveau jour. Il prit soin de lui avec amour et respect, sachant qu'il était le gardien de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Un jour, alors qu'il se trouvait au sommet de la montagne qui surplombait son village, Sékou rencontra un vieil arbre solitaire. Il s'assit à ses pieds, fermant les yeux et se connectant avec la source de l'univers qui résidait en lui. Il sentit son souffle se mêler à celui de l'arbre, sa conscience fusionnant avec la sagesse millénaire de la nature. Dans cet état de communion profonde, Sékou réalisa que chaque battement de son cœur, chaque souffle qu'il prenait, était une célébration de la vie elle-même. Son corps était le temple sacré à travers lequel l'univers pouvait ressentir, penser, aimer et créer. De retour au village, Sékou partagea son expérience avec les autres enfants, leur expliquant que leur corps était bien plus qu'une simple enveloppe physique, mais plutôt un canal sacré par lequel l'énergie de l'univers pouvait s'exprimer. Depuis ce jour-là, les enfants vécurent dans un profond respect pour leur propre être et pour tout ce qui les entourait, sachant que chaque moment était une occasion de célébrer la merveilleuse magie de l'existence. Et ensemble, ils marchèrent dans la lumière de leur propre divinité, guidés par la sagesse infinie de la source de l'univers qui résidait en eux.